Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Et avant de commencer, petite info, le Premier ministre Édouard Philippe est invité de TF1 ce soir. Ça débute vers 20h40, autrement dit dans pas longtemps, il est invité pendant 1h30, des médecins aussi seront là et je vous propose de suivre l'émission ensemble directement sur Twitch. Concrètement, ça va se passer sur ma chaîne Twitch que j'ai lancée il y a quelques jours, le lien est en description et en commentaire épinglé. Je débute le live vers 20h et quand l'émission commence, je vais la diffuser et la commenter. Vous allez pouvoir réagir et débattre dans le chat, je vais lancer des sondages, etc. Bref, ça devrait être intéressant. A noter que demain matin, je serai en direct sur ma chaîne Twitch aussi, puisque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, va déclarer ce qui va se passer pour les épreuves de fin d'année, notamment concernant le bac et le brevet, et je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Du coup, je diffuserai et regarderai les annonces en direct avec vous, et puis on pourra en débattre et en discuter juste après. Je vous mets donc en description et en commentaire épinglé le lien vers ma chaîne pour ne pas le rater, et pensez du coup à suivre la chaîne pour ne pas rater les lives suivants non plus. Le sujet du jour donc, c'est les risques de pénurie alimentaire. L'alerte a été donnée par des grandes organisations internationales, dont l'Organisation mondiale du commerce et l'ONU. Oui, il existe des risques de pénurie alimentaire. Il y a en fait 3 problèmes qui pourraient causer cette situation. Le premier, il pourrait venir des chaînes d'approvisionnement, autrement dit donc des livraisons de nourriture. Les organisations mondiales constatent des ralentissements aux frontières, ce qui provoque des retards de marchandises et certains produits deviennent périmés. Le deuxième problème, je vous en ai déjà parlé, c'est le manque de main-d'œuvre dans les champs. Avec plus de 2,5 milliards de personnes en confinement, et bien forcément les travailleurs manquent à l'appel, ce qui a un impact sur la production. Le troisième et dernier élément qui pourrait potentiellement entraîner une pénurie alimentaire, et bien c'est les pays qui sont tentés de réduire leurs exportations par peur de manquer de nourriture. C'est le cas de la Russie par exemple, qui est le premier exportateur mondial de blé et qui essaie de retenir ses récoltes sur son territoire. Au passage, il est aussi possible qu'un tel comportement des pays entraîne une hausse des prix. Cela dit, pour nuancer et parce qu'il faut avoir toutes les informations en tête, en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré il y a 3 jours qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire en France, et au-delà de ça, les grandes enseignes, donc les Carrefour, Auchan, etc., se veulent rassurantes. Au-delà de ça, ce que l'on appelle des couloirs verts devraient notamment être installés entre les pays européens pour prévoir un transport des aliments sans problème. Enfin, pour terminer, la France continue évidemment de produire sur son territoire. Plus de 150 000 personnes se sont portées volontaires pour rejoindre les agriculteurs français dans les champs il y a peu. Donc sur ce niveau-là, la France devrait a priori pouvoir répondre à ses besoins. En tout cas, plus largement, d'après l'ONU, on vivrait la pire crise depuis 1945 et la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est intéressant de comprendre qu'une crise sanitaire peut avoir un impact et créer par exemple une crise économique qui va elle-même avoir un impact sur la vie directe des gens. Autrement dit, une fois l'épidémie passée, il est fort probable que la crise continue sous d'autres formes. Et je passe maintenant à la situation aux États-Unis où le pays vient de passer la barre des 5000 morts et les 200 000 cas. Rien qu'à New York, on trouve la moitié des contaminés, plus de 1000 décès et on parle même d'un mort toutes les 3 minutes dans la ville. Bref, c'est une situation qui inquiète énormément, surtout que le pic de l'épidémie, autrement dit le moment le plus fort de l'épidémie, n'est pas encore atteint aux États-Unis. Le plus dur, c'est que d'après les projections de certains économistes, ce sont 47 millions d'emplois supplémentaires qui pourraient être menacés dans les prochains mois, soit un taux de chômage d'environ 32% contre environ 3% ces derniers mois. On passe maintenant en France avec la situation alarmante en Île-de-France. Depuis hier, les transferts de patients se multiplient entre l'Île-de-France et les régions moins touchées. Hier, par exemple, un train médicalisé a transporté 36 patients jusqu'en Bretagne et aujourd'hui, c'est par hélicoptère qu'une centaine de patients ont été évacués vers des hôpitaux moins saturés. La raison, elle est simple, selon l'Agence régionale de santé Île-de-France, la région est au bout de ses capacités d'hospitalisation. Aujourd'hui, on compte 2700 malades en réanimation en Île-de-France alors que la région avait une capacité au départ de 1200 lits de réanimation. C'est donc un effort colossal qui a été fait et je tiens à remercier et à féliciter une nouvelle fois tout le personnel soignant si jamais il y en a qui passent par ici et qui regardent cette vidéo. Autre info, en France toujours, le président de la République Emmanuel Macron envisagerait de reporter les municipales au mois d'octobre. C'est en tout cas ce qu'a révélé le journal Le Figaro hier soir. Le président de la République aurait évoqué le mois d'octobre lors du Conseil des ministres hier, alors qu'une date en juin avait pourtant été donnée par le Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques semaines. Logiquement, vous commencez à le savoir, on vous tient au courant. Au passage, au moment où j'enregistre, le bilan en France n'est pas connu, mais exceptionnellement, je vous le mets en commentaire épinglé. On passe à l'étranger à présent avec l'Espagne d'abord. Le pays a dépassé aujourd'hui la barre des 10 000 morts, c'est 10 fois plus qu'il y a 2 semaines, mais heureusement, plus de 26 000 personnes ont néanmoins été guéries, et au-delà de ça, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse au fil des jours. Chiffre important au Royaume-Uni, où cette fois-ci, le nombre de morts en 24 heures n'a jamais été aussi élevé, avec plus de 563 décès aujourd'hui. Le total s'élève à plus de 2000 morts pour le pays, et le plus grand hôpital de campagne au monde, c'est-à-dire donc le plus grand hôpital provisoire installé spécifiquement pour l'occasion, a été installé à Londres avec 5000 lits
supplémentaires. Enfin, en Italie, on compte 760 décès en 24 heures, c'est un peu plus qu'hier, je vous le disais, le nombre de morts quotidiens semble se stabiliser et devrait normalement baisser dans les jours à venir. Et on termine avec la bonne nouvelle, la bonne action de la journée, c'est le live de McFly et Carlito. Vous les connaissez évidemment, d'ailleurs j'avais eu l'occasion de passer sur leur chaîne lors d'un live il y a quelques semaines pour parler du coronavirus lors de leur matinale, et cette fois-ci ils sont revenus avec un nouveau live, un live caritatif sur YouTube en soutien aux soignants et aux EHPAD. De nombreuses personnalités étaient invitées, Big Flo Oli, Romeo Elvis, Christine and the Queens, Pomme, Gad Elmaleh, Natou, Squeezie, Cyprien, Lena Situation, Mr V ou encore les acteurs Guillaume Canet, Edouard Baird et Pierre Ninet, bref, il y avait beaucoup de monde. Ils ont récolté une somme très impressionnante et toute cette somme ira au fonds d'aide d'urgence Covid-19. Et pour vous donner plus d'infos, qu'est-ce que c'est que ce fonds d'urgence? Eh bien, il a été lancé par la Fédération Hospitalière de France avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et au total, ça réunit plus de 1000 hôpitaux et plus de 3800 établissements médico-sociaux. Donc autant dire que cet argent va être très utile, notamment pour acheter des équipements nécessaires. Pensez à follow ma chaîne Twitch pour ne pas rater le live ce soir, ainsi que les annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, demain matin concernant notamment le bac et le brevet. Et puis je fais des lives en général assez régulièrement sur l'actualité. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain.